bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses, du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Yes, bienvenue à tous, je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Benjamin qui est coach en mindset, coach pour tous les entrepreneurs qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Aïe, 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 aïe. Celui qui nous colle à la peau, celui qui nous empêche d'avancer, celui qui nous met des barrières limitantes et tout ce qu'on veut. Enfin bref, c'est le sujet du jour, le syndrome de l'imposteur. Donc franchement, tu as intérêt à écouter parce que tu es déjà passé par là, tu es actuellement dans cette phase où tu vas y tomber un jour ou l'autre. Franchement, accroche-toi, prends des notes encore une fois. C'était un super échange avec Benjamin. Allez à toutes, ciao. Bienvenue à toi Benjamin. Salut Thomas. Je suis hyper content. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. Et toi? Bah ça va, fraîchement, mais Franchement, ouais. on a hâte qu'il fasse beau. Mais écoute, je suis hyper content de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème très, très particulier, mais qui concerne beaucoup, beaucoup de monde. On va parler Mm. du syndrome de l'imposteur. Ouais, beaucoup de Euh, choses à dire. ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être le plus concis quand même pour apporter justement un max de valeur. Mais avant de débuter, Benjamin, j'aimerais que tu te présentes, pour que justement on sache pourquoi on va parler de ce thème-là aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, alors moi je suis donc Benjamin, je suis coach mindset pour les entrepreneurs et aussi les futurs entrepreneurs donc, qui veulent se lancer pour justement les aider à se défaire du fameux syndrome de l'imposteur. Donc, on va en parler pas mal là aujourd'hui parce que je me suis rendu compte, moi-même l'ayant vécu il y a même quelques mois maintenant, que c'est quelque chose qui peut vraiment causer de la douleur chez les gens, qui peut vraiment freiner dans un business et qui bloque à différents niveaux. Et de ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est quelque chose ce syndrome qui bloque notamment à cause de soucis de confiance en soi, de manque de confiance en soi ou de manque d'estime de soi. Et du coup, ça va taper dans des choses beaucoup plus personnelles, en fait. Le syndrome de l'imposteur, je m'en suis rendu compte avec le temps. Et moi-même, dans mon parcours, que ça va réveiller des choses beaucoup plus personnelles qui ne sont pas forcément liées au business. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, apporter des clés mindset par rapport à tout ça. Parce que comme on le dit, et je pense que tu t'en doutes, le mindset est clairement essentiel pour le business, Mm. pour développer une activité. Et on dit même souvent que le business est le reflet du mindset de la personne, de l'entrepreneur. Donc voilà, s'il y a des blocages qui ne sont pas faits au début, c'est compliqué d'avancer. Donc voilà pourquoi moi, je me suis plus focalisé là-dessus, en tout cas. Super, super, super. Effectivement, il y a pas mal de choses enfouies en nous qui nous bloquent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Très Ouais. bien. Au niveau de ton parcours, du coup, comment ça t'est venu à l'esprit de devenir coach mindset? Alors là, le fait de devenir coach, c'est vraiment quelque chose qui fait directement écho à mon histoire personnelle, dans le sens Ouais. où j'étais à la base, enfin à la base, il y a on va dire quelques années, et tu vois, depuis à peu près mes 15 ans, enfin par là, depuis mon adolescence jusqu'à mes 27 ans, donc c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans maintenant, j'ai été quelqu'un qui avait peu de confiance en lui, peu d'estime de lui, du genre timide. Enfin, tu vois, le tableau, quelqu'un qui vraiment était plutôt effacé, et qui se mettait pas en avant et qui croyait pas vraiment en lui, qui savait pas exactement ce qu'il voulait faire avec le temps, qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie. J'étais vraiment en quête de sens et je trouvais vraiment pas d'avenir pour moi qui me paraissait radieux. J'ai l'impression que tu me Et décris là. ah ouais, Enfin, que tu me décris dans le passé. Effectivement, dans je la vois version passée, parfaitement. j'espère. Ouais. Mais voilà, et je pense qu'on est beaucoup à être passé par des phases comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais très mal vécu à l'époque et que j'ai
pas conscientisé plus que ça, finalement, et que j'ai refoulé en moi. Et donc, ça avait donné lieu à pas mal de dépression, mine de rien, il y a quelques années auparavant, et même jusqu'à donc, un burn-out, Ouais. pro et perso, même j'ai envie de dire, il y a à peu près 3 ans, du coup. C'était ouais, vraiment un burn-out sur l'aspect pro, mais plus aussi une crise existentielle, je dirais, sur les aspects perso, parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des schémas répétitifs, des cycles, tu vois, qui se répétaient dans ma vie, où j'allais bien, puis en fait, je faisais semblant d'aller bien ou mieux, puis après, j'allais mal. Donc, je faisais que des cycles comme ça. Et c'est à partir de ce burn-out où j'ai pris conscience qu'il fallait que quelque chose change dans ma vie, que quelque chose change en moi. Et c'est à partir de là où je me suis formé, enfin, j'ai découvert vraiment le développement personnel. Et à partir de là, j'ai eu des clics sur des clics, sur des clics, sur des clics. Et à force d'en consommer de façon très, très intense, mine de rien, pendant maintenant plusieurs années, à peu près 3 ans, j'ai changé mon mindset vraiment du tout au tout. J'ai transformé ma vision des choses, enfin vraiment du tout au tout, hein. Quand je te dis du tout au tout, c'est vraiment du tout au tout. Et, et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, plus les jours, les mois passaient, que mon mindset devenait en décalage avec les gens. Tu vois, c'est-à-dire que je voyais des événements difficiles plus comme des opportunités avec le temps. J'arrivais à mieux encaisser les choses, j'étais plus résilient, plus persévérant. Mhm. Et là où mon entourage était encore, que ce soit dans la famille, les amis, enfin un peu ouais, tu vois, tout l'entourage de façon globale, hein, qui avait encore du mal à faire ce que j'arrivais à faire. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et, euh, et c'est à partir de là où je me suis dit, surtout au premier confinement, qui a été le déclic pour moi, parce que je l'ai vu comme une opportunité, là où beaucoup autour de moi le voyaient vraiment encore comme quelque chose de mauvais. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me lance en tant que coach. Je veux aider les gens à, à pouvoir avoir la transformation de mindset que moi j'ai pu faire au fil des années. Donc c'est vraiment venu de là, cette envie d'être coach mindset. Et donc, j'ai pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis le premier confinement. Voilà. Ouais, super. Effectivement, moi, je te rejoins dans tes propos parce que souvent, on a besoin, malheureusement, d'un déclic, mais assez fort pour se rendre compte Ouais, qu'on n'est pas dans une phase optimum, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément aligné avec ce qu'on aimerait être. Et voilà, souvent, on attend pour rien. On attend qu'il se passe des choses, mais comment dire ça? On attend qu'il y ait quelque chose qui se passe enfin, juste par la pensée, tu vois, sans l'action. Et malheureusement, ouais, tant que tu passes pas l'action, il se passe jamais rien, quoi. bah c'est ça. Et alors après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, de ce que je peux constater, beaucoup de gens, pour changer et avoir vraiment des gros déclics dans leur vie, sont alors pas obligés, mais c'est un gros pas en avant que de faire un passage aux enfers, comme j'aime le dire. Mm. Tu sais, d'aller connaître le pire, vraiment, d'aller toucher le fond. Et ça se voit aussi dans les gros entrepreneurs à succès, hein, tu vois, quand il y en a beaucoup qui ont maintenant des succès de dingue et qui en réalité n'avaient pas un sou il y a quelques années en arrière, qui étaient vraiment dans des situations super compliquées. Ben, je pense que le fait de connaître le pire, on va dire, d'avoir ce voyage aux enfers temporaire, ça aide vraiment à rebondir d'autant plus dans la vie et à prendre vraiment sa vie en main, Mm. tu Ouais, vois. bah, moi, je visualise très bien mon déclic aussi. Et bah, avec du recul, je suis content aussi de l'avoir vécu. Vraiment. Ça, c'est vraiment important parce que j'aurais pas pu en fait rester comme ça toute ma vie. Je me dis, bah, le mal que je me serais fait à moi, puis à mon entourage, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Ouais. Et effectivement, une fois qu'on a ce déclic, eh bien, dès qu'on veut changer, on peut passer justement par ce fameux syndrome de l'imposteur. Toi, quelle définition tu donnerais à ça, syndrome de l'imposteur, pour que les gens Alors, comprennent? je dirais que c'est un sentiment, surtout de façon globale, hein, comme je le vois souvent revenir, c'est ce sentiment d'être illégitime, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir capable face à quelque chose. C'est vraiment. Il y a plusieurs causes, en fait. Enfin, il y a plusieurs façons dont il peut se manifester, mais c'est vraiment ce sentiment de, face à quelque chose qu'on veut entreprendre,
de se dire qu'on va pas y arriver ou du moins très difficilement, que les autres sont meilleurs que nous, que quand on réussit quelque chose, c'est dû à la chance, tu vois, c'est pas dû Ouais. à nos efforts. Euh, on se dévalorise, en fait, il y a vraiment une forme de dévalorisation de nos capacités et de notre valeur par rapport à soi qui fait qu'on se sent imposteur par rapport à quelque chose. Et l'imposteur, enfin, le syndrome de l'imposteur, c'est de penser qu'on passe pour quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois, enfin, dans le Mm. mot même imposteur, hein. Euh, alors que c'est purement psychologique, j'ai envie de dire. Il y a clairement des personnes qui ont toutes les capacités pour, ou même l'estime suffisante, mais elles ne sont pas connectées à ça. Et ce qui fait que c'est une illusion, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ça va plus réveiller des choses personnelles. Tu vois, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui est en surface, superficielle, je dirais, et qui est sous-tendu par deux gros piliers qui sont soit des manques de confiance en soi ou des manques d'estime de soi. C'est clairement Voilà ça, ouais. comment. Ouais. Mm. Ouais. Encore une fois, je me reconnais dans tes mots. Je suis passé par là, c'est clair. Et ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Et tu as parlé de 2 choses qui sont intéressantes. Tu as parlé effectivement d'estime et de confiance en soi, donc c'est plus personnel. Mais tu as aussi Mm. parlé de, cette comparaison aux autres. Et ça, c'est Oui, vraiment une chose à ne surtout pas faire, en fait. bah c'est ça. Tu vois, moi j'aime dire que la comparaison aux autres peut être utile si on l'interprète correctement. Si tu te compares aux autres dans le but de te challenger toi et de te dire que si d'autres y arrivent, c'est que toi aussi tu peux le faire. Et du coup, c'est plus un moteur d'action et que ça te pousse à agir, c'est une bonne chose. Sauf que si tu te compares aux autres pour te dire les autres font mieux, moi je suis une merde, bah non, en fait. Ça, c'est ultra destructeur parce que Mmh. là, c'est vraiment basé sur de la dévalorisation plutôt. Et en plus, ça te paralyse tu vois, dans l'immobilisme. En fait, tu ne passes pas à Ouais, l'action. ouais. Et là, c'est clairement destructeur et contre-productif. Et c'est clair que, tu vois, on est dans une époque où, notamment sur les réseaux sociaux, où on a vite tendance à voir les personnes qui excellent, les meilleurs dans notre domaine, ceux dans quoi on veut s'investir. Et, et du coup, c'est très rapide de faire le raccourci en se disant, ouais, mais je ne suis pas comme eux, ou j'aimerais être comme eux, mais j'y arrive pas, c'est pas moi, etc. Alors que chacun a commencé au niveau zéro, notamment dans l'entrepreneuriat, hein, parce que bon, le syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat. Il peut aussi se manifester, par exemple, dans le salariat. Oui. Tu vois, si d'un coup tu passes manager et que tu te sens imposteur à l'idée d'être manager, de manager d'autres personnes, tu vois, c'est vrai que moi j'en parle beaucoup de par mon activité dans l'entrepreneuriat, mais il y a vite une tendance à se comparer dans ce milieu-là à des entrepreneurs qui sont niveau 20, alors que nous on commence, on est niveau 0, niveau 1, quoi, tu vois. Mmh. Donc c'est juste pas pertinent du tout d'entretenir ces comparaisons qui font qu'entretenir ces manques d'estime ou ces manques de confiance en soi. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et justement, je me posais une question, parce que voilà, effectivement, on parle du syndrome de l'imposteur au niveau entrepreneurial. Excuse-moi. Et mais je me rends compte que finalement, il existe différents profils d'humains, différents profils. Et Mm. je me disais, mais le syndrome de l'imposteur, est-ce que ça touche vraiment l'ensemble de l'humain ou ça va toucher plus particulièrement certains profils? Alors, déjà, tu vois, c'est un syndrome qui a été alors, théorisé, on va dire, dans les années 70. Et la personne qui l'a détecté, enfin voilà, il y a eu des études dessus. Et de ce qui a été observé, c'est que il y a à peu près 70% de la population mondiale qui l'a au moins vécu une fois dans sa vie. Ah Donc oui, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout rare. On est beaucoup à passer par là. Et il y a même aussi des gros entrepreneurs aujourd'hui qui estiment l'avoir vécu et qui le vivent encore. Donc comme quoi, c'est pas aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le syndrome de l'imposteur, c'est pas qu'au niveau zéro de l'entrepreneuriat, ça peut être ouais, aussi à des niveaux plus élevés. Mais c'est clair qu'il y a, et pour moi, plusieurs profils. Enfin, comme je te le disais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur va se manifester différemment selon les personnes. Par exemple, déjà, tu as les personnes perfectionnistes. Tu vois, le fameux perfectionnisme du genre,
Si je ne fais pas les choses parfaitement, c'est pas moi, c'est pas bon, c'est nul, et du coup, je passe pour un imposteur. Tu vois, il y en a, ils Ouais. vont se considérer compétents ou faire un travail de qualité uniquement si c'est parfait. Donc là, la recherche de perfection, c'est clairement ce qui va te figer dans l'immobilisme, parce qu'en fait, tu vas constamment trouver quelque chose qui ne va pas, tu vas constamment douter de ta propre compétence, parce que tu vas te dire, là, je peux toujours faire mieux. Ça veut dire que si je peux faire mieux, c'est qu'en fait, je n'ai pas été très bon. Donc, il y a toujours une recherche de perfection qui t'emmène dans une spirale infernale, clairement. Donc ça, c'est le premier type que j'ai pu voir. Il y a un autre type aussi de profil que j'ai pu constater et que moi j'ai été dans ce cas-là, c'est le fait d'avoir toujours plus de connaissances, de vouloir toujours en connaître plus, de vouloir toujours te former sans cesse pour te dire qu'un jour, quand j'aurai assez de connaissances, je me Ouais. sentirai enfin compétent et je me sentirai enfin légitime, je me sentirai Yes. enfin Ouais, à la ouais, hauteur. je Donc vois. celui-là, il est très répandu ce profil parce que on est surtout dans l'entrepreneuriat, on nous dit beaucoup qu'il faut se former, etc. Sauf qu'on peut vite après tomber dans l'extrême opposé, c'est-à-dire de trop se former et même d'accumuler trop de compétences, trop de connaissances surtout, qui fait que c'est presque contre-productif. C'est Parce que clair, le ouais. but, c'est pas d'accumuler, mais plutôt d'avoir le stock de connaissances nécessaires pour se lancer, pour avancer, et puis continuer à apprendre avec le temps, surtout des informations qui te seront utiles que plus tard. Tu vois, Ouais. dans le fait de toujours se former, il y a vraiment une notion de mauvais timing aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'on peut se former sur des choses qui, alors, soit des fois ne sont pas pertinentes du tout par rapport à notre activité, ou soit sont pertinentes, mais pas du tout au bon moment. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin tout de suite, et ça sert à rien d'accumuler de la connaissance, histoire d'accumuler de la connaissance, pour en plus, une fois de plus, nous figer dans l'immobilisme et ne pas passer à l'action. Tu Ouais. vois? Euh, Après, il y a encore ouais, deux, trois autres profils, je dirais. Tu as les personnes, alors eux, c'est très marrant parce qu'ils sont assez contre-intuitifs dans le genre où c'est les personnes qui sont des génies naturels, on va dire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont toujours euh, réussi dans leur vie, qui ont toujours réussi sans effort. Tu vois, c'était des très bons élèves à l'école Ah sans ouais, forcément beaucoup travailler. il est quand même énervé, Tu vois. eux. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces personnes-là, c'est que dans leur cerveau, parce qu'une fois de plus, c'est beaucoup de psychologie, tout ça, ils ont associé le fait de faire des efforts à être nul. Tu vois, parce qu'ils ont toujours D'accord. été récompensés pour le fait de ne pas faire d'efforts et avoir des bonnes notes sans s'impliquer de trop. Et quand Ouais. ces personnes-là se lancent dans l'entrepreneuriat et elles voient qu'il faut faire des efforts et qu'il faut se lancer, que ça demande du travail, et que potentiellement tu peux échouer. Enfin, très souvent, tu échoues, tu te relèves. Là, elles vont se dire, mince, si j'ai dû faire des efforts, c'est que je suis pas bon. Donc ça, c'est toujours les personnes qui sont en recherche du moindre effort, d'éviter au maximum de faire des efforts, sauf qu'en fait, ça te met aussi dans une progression qui est très lente, voire inexistante, parce que si tu fais peu d'efforts, tu fais des petites choses, et tu te doutes bien que dans l'entrepreneuriat, si tu veux faire avancer ton business, il va falloir tenter des choses, expérimenter, échouer, se relever, apprendre. Et du coup, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que Mm. pendant toute leur vie, ils ont associé l'idée que si je vais faire un effort et que j'échoue, c'est que je suis mauvais, c'est que je suis un imposteur, du coup. Ouais, je Tu vois, vois, ok. donc Ouais, c'est ouais. très subtil. Euh, Après, tu as les personnes aussi qui sont dans le toujours plus de travail. Ces personnes-là qui sont les super hommes, les super femmes, qui veulent absolument travailler à fond, toujours plus que les autres pour se montrer compétents. Tu vois, c'est les personnes qui vont se lever, on va dire, à 4 heures du mat et se coucher à 23 heures et qui vont carburer non-stop, non-stop, non-stop. Et en fait, ils ont besoin de travailler beaucoup pour se dire, vu que j'ai travaillé beaucoup, je me sens compétent, je me sens méritant, je me sens utile et je ne suis pas un imposteur. Parce que si je ne travaille pas assez, c'est que je glande rien et je passe pour un imposteur. Tu vois, c'est beaucoup de croyances, en fait, de psychologie derrière tout ça. Et, et le dernier profil aussi que j'ai eu, enfin, que j'ai identifié, et j'en ai eu une en message privé sur Instagram il n'y a pas longtemps, c'est les personnes qui veulent réussir seules. C'est-à-dire que pour elles, l'idée de se faire accompagner, de se faire aider, c'est passer pour un imposteur. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des personnes qui veulent absolument réussir.
de façon solo dans l'entrepreneuriat et, et se dire que si je demande de l'aide, je suis nul. Tu Ouais. vois, je suis nul, je suis un imposteur. Et donc, typiquement, j'ai une personne qui était coach, enfin, qui est coach, et qui se dit, ah, mais si je suis coach et que je me fais moi-même coacher, je ne suis pas légitime à coacher d'autres personnes. Alors Mm. que, enfin, tu t'en doutes bien, dans Ouais. l'entrepreneuriat, beaucoup se font coacher. Moi-même, je me fais coacher. Et c'est tout à fait normal d'être un coach coaché et d'être un entrepreneur qui se fait coacher et qui se fait accompagner, et même à des niveaux d'entrepreneuriat qui sont élevés, hein. Donc, justement, les gros entrepreneurs maintenant qui réussissent te diraient justement, faites-vous accompagner le plus tôt possible pour réussir. Donc, il y a encore une belle croyance là, comme quoi demander de l'aide, c'est être mauvais, c'est être un imposteur. Donc Mm. voilà, tu vois, c'est différents profils qui se manifestent, mais c'est très souvent ceux-là qui reviennent, quoi. Donc, à partir de là, bah, tu peux comprendre comment les gens raisonnent et après aller essayer de mieux comprendre ce qui peut jouer derrière, tu vois. Ouais, 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 c'est clair. Bah, moi, je me situerais plutôt dans les 2 premiers, tu vois? Perfectionniste, Réflexion heu et connaissance. et la plus de connaissances, ouais. C'est vrai que ça m'a beaucoup bloqué au départ et c'est un peu pour ça que, j'ai mis longtemps finalement à démarrer. Tu vois, je voulais chercher, je faisais une formation, après je me disais: «OK, j'ai cette formation, maintenant je vais faire une autre formation pour confirmer la première formation», tu vois? Et ainsi de Ouais, suite. Et du coup, en fait, ouais, j'avançais pas. J'avançais pas et je ouais, voyais en plus, j'étais frustré parce que du coup, je me comparais avec une autre personne qui lui, s'est à peine formé, mais qui est passé à l'action, du coup qui avait des résultats. Et là, je me disais: «Mais putain, mais le mec, il connaît moins de choses que moi, il a plus de résultats». Tu vois? J'ai fait toutes les ouais. erreurs, possibles. Mais bon, je m'en suis sorti, donc je suis content. OK, donc là, on a défini les différents, types de profils. Super. Maintenant, bah, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est, bah, comment on fait pour s'en sortir? Quelles sont les clés? Est-ce que toi, tu as, je sais pas, 3 ou 5 clés qui permettraient, bah, de s'en débarrasser? Alors, déjà, alors la première que je dirais, bah, comme on l'a dit, c'est tout simplement d'arrêter de se comparer, quoi. Mmh. Heu, Évidemment, de se dire que, bah, il y a des personnes qui seront forcément toujours plus compétents, plus méritants, plus avancés, plus riches, plus beaux, plus intelligents, plus ce que tu veux, en fait. Tu vois? Ouais, On ouais. aura toujours quelqu'un de meilleur que soi. Donc déjà, prendre du recul là-dessus. Ça, c'est essentiel de se dire: «OK, je vais aller à mon rythme, à mon niveau, à mon échelle, j'avance» et d'arrêter de se comparer à des personnes où c'est juste pas comparable. La comparaison, ça tient debout que si tu te compares à des personnes qui sont exactement dans la même situation que toi, qui ont vécu exactement les mêmes expériences que toi, sauf qu'il y a personne d'autre que toi qui a vécu les mêmes choses. Donc, en fait, la comparaison, de base, elle n'a pas réellement de sens, étant donné qu'il n'y a que toi pour te comparer à toi-même. Mmh. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu cheesy de dire ça, de se dire, bah, tu peux te comparer qu'à toi-même et la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est le toi d'hier. C'est un peu bateau, mais c'est pourtant vrai. Je trouve que c'est notre progression à soi qui compte, c'est notre avancée personnelle. Donc ça, c'est clairement la première clé que je dirais qu'il faut mettre en place. Euh, la deuxième, je dirais que c'est de faire le point finalement d'un point de vue personnel, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose, le syndrome d'imposteur, qui est sous-tendu par des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi bien souvent, et les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent déjà se porter de l'estime dans leur passé ou avoir déjà eu confiance en eux, Oui. tu vois, par le passé, dans leur vie personnelle et même aussi dans leur vie pro, hein, d'ailleurs, mais de faire le point sur qu'est-ce que tu as pu réussir dans ta vie passée et dont tu as été fier de toi, tu vois. De faire le bilan de tes réussites personnelles et professionnelles pour te prouver à toi-même factuellement, et là, c'est vraiment une liste objective de choses à faire, pour te prouver que tu as été déjà capable par le passé, tu as déjà mérité des choses, tu t'es déjà senti fier et digne, parce que ça, c'est un terme aussi qui revient très souvent par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que je me sens digne ou pas de faire telle chose, de ma réussite. Donc voilà, ça c'est vraiment essentiel de se dire qu'on a déjà fait des choses par le passé et que l'entrepreneuriat, même si ça peut être euh, compliqué, surtout au début, parce qu'il faut se lancer, il faut incarner une personne qu'on souhaite devenir, tu vois. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une vision, enfin, j'ose espérer que les gens ne font pas ça que pour l'argent, Ouais. mais surtout pour être drivé par quelque chose qui les prenne aux tripes et de se connecter à ça.
Et ça, c'est aussi une troisième clé que je donnerais, c'est de rendre se connecter à son pourquoi. Tu vois, ce fameux why que Simon de Sinek a expliqué dans l'un de ses livres, c'est vraiment essentiel de se dire qu'on fait les choses pas que pour soi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour les autres et avant tout pour les autres. Et ça aide à se dire, OK, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que je vis en ce moment même, mais je sais que c'est une tempête, comme une tempête qui va finir par se calmer et j'ai besoin d'avoir une lumière, en fait, à travers cette tempête, tu vois, pour garder le cap. Et pour Mm. moi, cette lumière, cette étoile du Nord, on va dire, c'est ce fameux why. C'est de se dire qu'est-ce que je veux concrétiser dans ce monde, quelle vision je veux matérialiser et concrétiser, et qu'est-ce que je veux accomplir avec mon activité, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment une clé, moi, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé de me dire, mais pourquoi je fais les choses? Ouais, Tu vois, c'est juste se demander ça, pourquoi je fais les choses? je suis d'accord aussi, Et ça, ouais. c'est... Mm. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Et puis aussi, tout simplement, oser se faire accompagner, quoi. Ouais, Ça, c'est une dernière clé que je pourrais donner parce que moi, j'ai fait l'erreur de ne pas me faire accompagner à l'époque quand je l'ai vécu. Donc, comme toi, j'étais dans cette quête inlassable de compétences, de connaissances, là. Et heureusement pour moi, j'ai quand même travaillé sur mon mindset et j'ai compris, j'ai identifié mes schémas répétitifs et j'ai compris que je me sentais dans cette imposture et pas légitime à faire quelque chose, à me lancer dans le coaching. Et grâce au mindset, j'ai pu m'en dépatouiller tout seul, mais ça m'a pris vraiment des mois, en fait. Des mois. Et c'est vraiment maintenant, si je pouvais refaire les choses différemment, je me ferais accompagner. Je me ferais accompagner plus tôt et j'en aurais vraiment parlé plus. Donc, je vois beaucoup de gens, et ça, je le dis parce que j'ai pas mal de personnes en DM avec que j'échange, qui se sentent illégitimes et qui restent dans leur coin. Donc, bien c'est sûr, ouais. compliqué Mm. dans ce cas-là de trouver les réponses à ces questions et avoir un coach, je trouve ça essentiel pour pouvoir aider à traverser cette tempête au plus rapidement et plus simplement, quoi. C'est clair. Bah, tu as Voilà. anticipé ma dernière question parce que c'était, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt pour se faire accompagner et voilà, quelles étaient les étapes pour trouver la bonne personne et quels avantages ça allait avoir. Donc tu l'as un petit peu dit. Mm. Bah, après, de toute façon, pour trouver la bonne personne, ça, c'est dépendant de chacun. Chacun va trouver le coach qui lui correspond. C'est une question de feeling aussi, je pense, tu vois, de Ouais, ouais, savoir que si tu vas voir quelqu'un pour le syndrome de l'imposteur, pour essayer de te sentir plus légitime, ça va bien souvent aller dériver dans le coaching sur des choses plus personnelles. Et pour te donner un exemple, j'ai coaché quelqu'un il n'y a pas longtemps qui avait du mal à mettre de la valeur sur ce qu'elle faisait, sur qui elle était. Et dans le coaching, à force de creuser, on a fini par parler de son père qui s'était suicidé il y a plus de 20 ans. Donc, ouais, tu vois, entre se lancer dans l'entrepreneuriat et je me sens illégitime et parler d'un suicide d'un proche, il y a quand même il y a un gap. Et pour autant, c'est clair. c'était bien lié, quoi. Donc, voilà, c'est savoir se dire que si je me fais accompagner, déjà, je me sens coachable, c'est-à-dire que je suis prêt à aller explorer des parties de mon passé que je n'avais pas forcément conscientisées, que je suis prêt à aller vivre dans l'inconfort, je suis décidé à vouloir m'en sortir et à aller mieux et à avancer dans mon business. Donc, il y a déjà une démarche d'implication derrière et d'accepter de se faire accompagner. Donc ça, pour en revenir à un des profils que je te disais, ceux qui veulent toujours réussir seuls, ben, ça, c'est quelque chose qui peut être dur à accepter, qui peut les challenger, hein, de se faire coacher. Mm. Et, et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment des bénéfices à le faire aujourd'hui et c'est clairement quelque chose que j'aurais fait différemment. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que les premières séances, ça doit vraiment être dur mentalement et émotionnellement parce que, comme tu dis, on vient chercher, euh, on vient trifouiller en fait dans des expériences passées qui n'ont rien à voir, mais qui sont la cause de tous ces blocages mentaux, quoi. Et je pense Ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui doivent pleurer et ça doit faire du bien. ouais. Ça doit faire du bien. Bah, ça fait, bah, en fait, c'est surtout de s'alléger d'un poids. Ouais, Tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est pas uniquement se dire, bah, allez, je te coach en mode, tu sais, coach sportif.
je te dis, mais non, t'es pas un imposteur, et puis tu sais, j'arrête pas de te rabâcher ça. La personne, ça va pas réellement l'aider. En fait, elle va se sentir imposteur et elle va agir contre ses pensées limitantes, ce qui en soi peut être une bonne chose, mais c'est pas corriger le fond du problème. Si Ouais, tu veux vraiment te sentir légitime, méritant, il faut aller comprendre qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas légitime, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas capable et à la hauteur. Mais là, c'est forcément, ça va souvent, très, très souvent toucher des choses beaucoup plus personnelles et profondes. Et là, c'est le travail du coach, clairement, d'aller creuser. Alors moi, j'utilise aussi pas mal de PNL, de neurosciences, et donc ouais, d'aller défaire toute l'histoire qui se raconte, tout ce qui est raconté derrière tout ça, et parce que très souvent, en fait, à travers les manques de confiance en soi, d'estime de soi, c'est des souvenirs dans lesquels il y a souvent des blocages, des peurs, des croyances limitantes derrière. Et avec de la PNL, ça permet d'aller euh, changer tout ça, de changer la vision des choses par rapport à tout ça, ses croyances et ses peurs, pour mettre tous ces blocages non plus comme des obstacles, des murs qui sont devant soi, qui se dressent devant nous et qui nous empêchent d'avancer, mais plutôt comme des tremplins à succès, des tremplins, des moteurs, tu vois, quelque chose qui soit vecteur d'action et de motivation. ouais, clairement. Et tu vois, pour en reprendre l'exemple de la personne qui a connu le décès de son proche, d'obstacles, c'était devenu justement quelque chose qui alimentait ce feu intérieur qu'il y avait en elle pour maintenant agir beaucoup plus au quotidien et au point de prendre même des super décisions dans sa vie quelques jours après le coaching, comme quitter son travail. Donc c'est quand même, tu vois, ça peut aller très loin quand on corrige, quand ouais, on change l'histoire, qu'on se met autour de son passé sur des événements douloureux et puis qu'on met tout ça à notre service. C'est ça, ouais, clairement, parce que le problème, il est le même finalement. On arrive à transformer cette douleur et cette incapacité à bouger en une force qui, justement, peut devenir notre pourquoi d'ailleurs, et qui nous permet de faire des Exactement, choses extraordinaires. carrément. C'est ça qui est fou, en fait. Ouais, Franchement, c'est dingue tout le pouvoir, en fait, qu'on a en nous. Parce que clairement, on parlait tout à l'heure de plus de connaissances, mais clairement, le pouvoir, il est en nous. C'est nous ah, qui avons bien sûr. la capacité de changer des choses. Bien sûr, ça n'empêche bien sûr pas de, tu vois, de se former, etc. Oui, Mais oui, on a clairement. déjà, on a tous les éléments en nous pour pouvoir avancer. Et puis si on a effectivement des blocages parce qu'on a besoin d'apprendre plus, de se former plus et de gagner en connaissances, bah, on peut le faire, mais c'est surtout le faire au bon moment. Ouais, Tu vois, c'est comme si j'allais me former sur comment embaucher des personnes, enfin, ouais, comment constituer une équipe alors que je suis solopreneur, par exemple. Ça n'a pas d'intérêt, tu vois. ouais, c'est Parce que sûr. j'en suis pas à ce stade. Eh ben, c'est la même chose des fois avec bah, quand tu te lances, tu te dis, bon, bah, je vais cumuler plein de connaissances super pointues pour me faire passer pour un expert, sauf que déjà, bah, en fait, tu as quand même pas mal de connaissances en soi, sauf que tu veux pas l'admettre des fois, et tu as ton expérience personnelle. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, souvent, c'est que tu as aussi quelque chose qui te pousse à te lancer. Et moi, par exemple, si je me serais pas vraiment formé sur du mindset, ben, tu vois, à travers des formations, hein, quand je l'ai vécu il y a quelques mois, bah, j'avais quand même mon histoire personnelle, mon vécu, et puis 3 ans de développement personnel derrière moi qui auraient pu m'aider déjà, dans un premier temps. Ouais, Donc, ça n'empêche pas de se lancer. Et puis après, si tu veux te former, fais-le, mais fais-le de façon mesurée, pertinente. Et ça, c'est clair que c'est nécessaire en tout cas, mais c'est une histoire d'équilibre en fait, tu vois. ouais. C'est quand tu vas dans des extrêmes, ça sera jamais bon. Et trop se former, c'est comme ne rien faire du tout et se lancer dans un milieu sans un minimum d'expérience personnelle vécue, tu vois, de connaissances. Voilà, c'est une histoire d'équilibre. Ouais, OK, super. Écoute, si je fais le point là sur les clés par rapport à mon vécu, Ouais, stop de se comparer, on va dire oui et non, ça va dépendre, des moments. Faire le point avec soi-même, ça c'est fait. Se connecter à soi, le pourquoi et là, il est bien ancré et se faire accompagner, c'est aussi le cas. Donc c'est mm, bon, j'ai passé le test. Je suis parfait. plus actuellement là, le 7 avril, je ne subis plus le syndrome de l'imposteur. Je suis content. Ouf. Yes, cool. Ça veut pas dire que ça va Après, pas revenir, hein. exactement, c'est ce que j'allais dire justement, parce que j'aime beaucoup l'idée que le syndrome de l'imposteur, ça s'éradique pas.
au même titre que tu vas pas éradiquer des peurs. Ça n'a pas de Mm. sens. Les peurs ont un sens dans notre vie et ça peut être même positif d'avoir ces peurs parce que souvent, ça révèle qu'il y a quelque chose derrière ces peurs qui nous drive, qui est important pour nous. Euh, et pour le syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. Si on le ressent, c'est qu'on se lance dans quelque chose qui compte tellement pour nous qu'on veut bien faire et qu'on veut se sentir à la hauteur pour ça. Donc, tu vois, quand on prend le syndrome de l'imposteur sous un autre angle, on se rend compte que c'est quand même une bonne chose de le ressentir. Et on le ressent, je pense, à chaque étape de son business, chaque palier qu'on est sur le point de franchir. Tu vois, parce que j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs, j'en ai interviewé aussi certains dans des lives, dont un même qui fait plusieurs millions maintenant de chiffre d'affaires. Et il me l'a dit lui-même aussi, qu'il l'a aussi vécu à des stades de son business beaucoup plus avancés qu'un solopreneur qui se lance. Mm. Donc, il va toujours revenir le syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça que ça ne s'éradique pas, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faut savoir dompter, en fait. Voilà, c'est C'est ça. comme un vieux démon qui revient tout le temps, tu vois, et qui va te challenger, te contrôler, je ne sais pas, j'ai pas le bon mot, mais vérifier en tout cas que tu as bien tout ce qu'il faut en toi pour passer au step supérieur dans ton business. Mm. Et si tu as passé le test, ben, tu vas franchir le cap. Ouais, c'est ça. En fait, il faut le conscientiser et une fois Voilà, qu'il est là, tu dis, ah, tiens, c'est un nouveau palier. J'ai déjà toutes les armes, toutes les clés. Et donc, c'est bon, je sais que je vais franchir cette nouvelle étape. c'est ça. Ah bah, c'est cool. Bah, franchement, c'était super intéressant. Est-ce que tu aurais, Benjamin, autre chose à dire par rapport à ça? Ben là, Des pas choses qu'on a particulièrement. oubliées? C'est vrai qu'on a fait un beau détour de la question. Euh, non, après, est-ce qu'on n'a pas vraiment parlé de comment il pourrait se manifester plus concrètement dans le quotidien des gens, je me rends compte. Euh, Parce il y a différentes façons de le vivre aussi au quotidien. Tu vois, il y en a, à force de là, c'est vraiment des retours d'expérience, des choses que j'ai eues, des retours que j'ai eus par rapport à des personnes avec qui j'ai échangé. Ouais, Mais tu vois, il y en a, c'est dans leur business, elles culpabilisent, par exemple, beaucoup à l'idée de vendre des offres. Ça, je l'ai remarqué souvent. C'est ne pas oser se montrer en story sur Instagram, de surpréparer des lancements aussi, de se sentir bloqué dans une création de contenu, de manquer d'inspiration, de procrastiner beaucoup les choses, le fait de vouloir jouer petit. Et, euh, et voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais aussi apporter parce que les gens, ils se disent comment. Je sais que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais j'arrive pas à voir comment. ouais, c'est Mais en vrai. fait, ça se voit à travers différentes choses et c'est dans son quotidien, c'est très pragmatique, c'est très factuel en fait. Qu'est-ce qui fait que tu bloques concrètement? Où est-ce que tu bloques? Et, et voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça. Au même titre aussi, c'est de ne pas célébrer les petites victoires, tu vois, quand tu as un succès, te dire que ouais, c'est la chance et c'est pas le travail que j'ai apporté qui paye. C'est toutes ces petites choses, de mal gérer les critiques aussi, je l'ai souvent vu, tu vois, les gens quand ils ont des gens qui leur disent bah t'es pas bon, t'es pas doué, t'as fait quelque chose qui t'est mal, bah elles le prennent très très personnellement Mm. et ça amplifie en plus le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, il Ah y a bah, c'était différentes cool. Ouais. façons de le vivre, mais ouais, c'est un syndrome qui bloque beaucoup, en tout cas les gens. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, là, les petits exemples que tu as donnés, ils sont super parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Et tu vois, moi, je pensais pas que ça faisait partie du syndrome de l'imposteur, tout ça. Donc, c'est cool que tu aies pu donner ces petits exemples. Bah, avec plaisir. Donc, en fait, si je reparle de moi de tout à l'heure, j'ai encore des petites choses à améliorer. Bah, des choses sur lesquelles on peut travailler, mais après, Ouais, on aura toujours des choses à travailler et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on aura toujours des blocages au quotidien dans notre business, tu vois, des choses qui nous challengent, des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, c'est OK. Après, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment que ça te bloque dans quelque chose au point que ça n'avance pas, tu vois. ouais, Il c'est y en clair. a, ils arrivent à avancer malgré tout avec des petits blocages qui traînent. Et c'est pour ça que même quand tu es après un entrepreneur à succès, que tu as déjà un gros niveau, tu as toujours des blocages qui viennent parce qu'en fait, tu les as traînés pendant des années, enfin, pendant tout ton parcours d'entrepreneur, mais ça ne t'empêche pas d'avancer, tu vois.
Et c'est Ouais, ça le message final pour moi, c'est qu'on est dans une quête perpétuelle de s'améliorer. On évolue constamment et ça fait partie du chemin que de savoir en apprendre plus sur soi, de connaître qu'est-ce qui nous bloque, là où on galère et de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière pour d'autant plus conscientiser les choses, se connaître, savoir comment on fonctionne. Et plus on se défait après de tous ces blocages, plus tu avanceras. Mais il y a forcément des choses. Tu peux pas tout régler d'un coup, hein. ouais, C'est ce c'est qu'il faut sûr. se dire, Mm. tu vois. Et ça permet voilà, aussi de lâcher prise sur ce syndrome et sur les blocages qu'on peut vivre au quotidien. On en a tous et c'est complètement OK. Tu es juste humain, quoi. C'est On est clair. juste Mm. humain. T'as bien. C'était les mots de la fin, ça, c'est clair. On est juste humain. Voilà. Super. Bah, écoute, Benjamin, moi, j'ai vachement apprécié tout ça. Euh, Bah, pareil. voilà. Comment on pourrait te contacter? Parce que ce que tu as pas dit, c'est que tu es pas un coach sorti de nulle part. Parce que tu sais, on entend beaucoup ce mot coach, coach sur Internet, coach machin Oui. chouette. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, tu as été accompagné par des personnes quand même assez reconnues dans ce domaine. Je sais pas si Ouais, tu veux alors là, citer les. ouais, je suis en cours de formation avec donc David Laroche. Et pour tout ce qui est coaching, et puis aussi pour tout ce qui est PNL avec Paul Pironnet, Ouais, c'est qui des moi, grands enfin, noms. c'est deux mentors pour moi qui m'inspirent vraiment énormément. C'est Donc, clairement des machines. Ouais. ouais, pour moi, je les admire beaucoup de par leur parcours et qui fait beaucoup écho au mien, mine de rien. Donc, ouais, c'est un vrai plaisir de pouvoir me faire accompagner sur quelque chose qui, moi, me drive Ouais, personnellement par des personnes aussi inspirantes, quoi, clairement. ouais. Franchement, ces deux personnes, géniales, quoi. Je les adore aussi. Ouais. Super. Écoute, Benjamin, comment on fait là, si jamais on veut te contacter, là, si la personne qui écoute ce podcast, qui se dit, ouais, je me suis reconnu dans tout ce qu'il dit, comment, voilà, par quel biais il peut te contacter? Alors, bah, ils peuvent tout simplement me contacter sur Instagram. Je suis très actif sur Instagram. Donc, moi, mon nom, c'est benjamin.hall, tout simplement. Donc, Hall, O-H-L, voilà, en trois Ouais, lettres. Donc, le mieux, c'est de me contacter directement sur Instagram avec un message privé. Voilà. Moi, je suis très ouvert aux discussions dans mes messages privés. J'aime beaucoup interagir avec mes abonnés. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, des interrogations, qui se sentent bloqués, qui ont besoin d'aide, de conseils ou même d'un accompagnement, bah, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. super. Parce qu'effectivement, chaque personne a une histoire différente, a des blocages différents et ça Mm. nécessite une adaptation, et des réponses vraiment précises, quoi. Exactement. D'où le fait que je fasse des accompagnements personnalisés parce que quelque chose de trop générique, c'est pas forcément ce qui est le plus utile pour la personne dans le cas du syndrome de l'imposteur. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Ok, génial. Bah, écoute, je te remercie en tout cas, Benjamin. Bah, merci à toi, Thomas. C'était un plaisir. Ben, moi aussi, et puis je te souhaite une très belle réussite. Merci. Je te le À souhaite également. bientôt. Ouais, ciao, Salut. merci. Retenez bien son nom. Benjamin, le mec qui a été coaché par Paul Pironnet et David Laroche. Franchement, je pense que dans quelques mois ou peut-être quelques années, Benjamin sera vraiment reconnu dans ce domaine en tant que coach en développement personnel ou coach mindset. Voilà, tu l'appelles comme tu veux. Franchement, je suis quasiment persuadé qu'on entendra parler de lui par la suite. Il a un gros potentiel. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, bien évidemment. Ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a dérangé? Qu'est-ce que vous auriez voulu avoir de plus par rapport à ça? Je vous invite fraîchement à commenter, à écrire n'importe quoi. Voilà, mais commenter pour dire si ça vous a plu, voilà, et si ça va, ça me boostera effectivement pour continuer dans cette voie. Si par hasard aussi vous avez d'autres invités ou d'autres idées de thèmes que vous souhaitez que j'aborde, et faites-le moi savoir également, c'est important. Voilà. Merci encore à Benjamin, je suis vraiment content d'avoir pu échanger et puis je vous souhaite une très belle réussite. À bientôt, ciao.